Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guidée par sa grâce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carlo Lorenzo Rossetti, prêtre et chercheur en théologie et philosophie. Père Rossetti, merci infiniment d'être avec nous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Bonjour, moi je suis donc un prêtre italo-belge en fait, c'est pour ça que je parle un peu français. J'ai vécu 11 ans en Belgique et je suis donc de tradition catholique et j'ai eu la chance aussi de connaître dans ma vie une expérience très belle dans l'Église catholique qui est le chemin néocatéchuménal qui permet à des gens qui sont déjà baptisés, en très grande majorité, de redécouvrir leur baptême, les richesses du baptême. Et il y a beaucoup, beaucoup de communautés qui sont répandues dans tout le monde et qui vivent en écoutant la parole de Dieu, en partageant la vie communautaire et en célébrant ensemble l'Eucharistie. Et tout cela dans le sillage du renouveau du Concile Vatican II. Et personnellement, donc, je suis entré au séminaire à l'âge de 22 ans. J'avais étudié histoire et philosophie au préalable en Belgique, à Louvain. Et puis, j'ai étudié la théologie à Rome, où j'ai fait un doctorat sur Tu es devenu temple de Dieu dans les écrits d'Origène, et auparavant, donc une licence sur justement un thème trinitaire, la paternité de Dieu chez Saint-Hilaire, et encore avant, toujours sur le Père, Eudokia tu Patros, la bienveillance du Père, le dessein du Père chez Irénée de Lyon, Saint Irénée. Voilà. Et je suis aussi missionnaire. Donc j'ai été beaucoup d'années en Albanie, un pays très pauvre et qui venait, disons, d'une dictature athée très, très dure. Je suis resté plus de 20 ans dans ce pays comme recteur de séminaire et professeur de théologie. J'enseigne surtout la théologie dogmatique, donc l'anthropologie, l'ecclésiologie, la théologie trinitaire, la christologie, mais aussi la patristique. J'aime beaucoup. Et puis j'ai collaboré avec une édition toute nouvelle en italien de la Bible. La Scrutate le Scritture, scruter les Écritures. C'est une Bible avec beaucoup de notes, beaucoup de références parallèles aux versets, et donc pour aider les catholiques à s'approcher davantage et connaître mieux la Bible. Voilà, et je suis très, très, très attaché à l'écuménisme, donc c'est une blessure, la division, et donc je suis très content de collaborer avec vous, Morgane, dans cette euh, émission, disons. Voilà. Oui, merci. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir déjà partagé ça. Alors, j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui sur la Trinité en particulier. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer le concept de la Trinité en termes simples pour ceux qui ne le connaissent pas? Eh bien, je dirais simplement que la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, catholiques, nous faisons le signe de croix, je crois que beaucoup de chrétiens le font aussi, Mhm. et nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça vient directement de l'Évangile. Matthieu 28, juste à la fin, Jésus dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, la Trinité en tant que telle n'existe pas dans la Bible. La Bible, le mot, la Mhm. parole Trinité n'existe pas. Euh, c'est pourquoi moi, je n'insiste pas trop sur le fait d'utiliser la parole Trinité, mais c'est la réalité qui est importante. Donc, et la réalité, ce n'est pas un concept, c'est Dieu qui se révèle. Et Dieu se révèle en Jésus-Christ de façon nouvelle. Il a parlé par les prophètes, par les patriarches, et puis il a parlé à Abraham, il s'est révélé comme El Shaddai, Elohim, et puis à Moïse, il s'est révélé comme Adonai, Yahvé, celui qui est, le seul qui existe et qui intervient dans l'histoire de son peuple pour le sauver. Mais avec Jésus, il y a une ultime révélation, selon nous. Hein, nous disons qu'en Jésus, il y a comme une plénitude de la révélation. Si vous voulez, c'est un petit peu comme sur l'être humain. Euh, L'être humain peut être reconnu comme une créature de Dieu, puis si on fait un pas en avant, disons dans la direction de Moïse, il devient un serviteur de Dieu. Et puis avec Jésus, l'homme devient fils de Dieu. Et la même chose du point de vue de la morale. Moi, j'aime bien faire ces passages. Vous avez le rapport à l'ennemi.
il y a trois figures qui sont très symptomatiques. On peut dire Lamech, Moïse et Jésus. Lamech, c'est ce descendant de Caïn. Eh bien, lui, il dit, pour une égratignure, pour une très petite blessure, moi, j'ai abattu un homme. Caïn va être vengé 67 fois, tandis que moi, je le serai 70 fois. Donc, c'est une vengeance euh, sans proportion, disproportionnée. Moïse révèle une autre approche qui est celle de œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Non, si on t'a fait une égratignure, tu fais une égratignure, dent pour dent, pied pour pied, et œil pour œil. Et donc, c'est une façon de limiter les représailles. Et Jésus apporte quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est la pleine révélation de la morale, c'est l'amour aux ennemis, c'est le pardon, c'est pardonner 70 fois 7. Et donc, c'est tout à fait l'anti-Lamech de ce point de vue-là. Et on pourrait continuer comme ça sur le mariage, par exemple. Vous avez la polygamie, et puis vous avez la monogamie avec la répudiation, avec Moïse, et puis avec Jésus, vous avez la plénitude de la révélation avec le mariage indissoluble, le couple. Euh, voilà. Et donc, ça pour dire que cette révélation sur Dieu que Jésus nous porte correspond à une plénitude que lui-même porte sur tous les arguments possibles, parce qu'il est la vérité. Il est la plénitude de vérité. Et il est la plénitude de la vérité parce qu'il est le vrai Fils de Dieu. Le seul qui connaît vraiment Dieu dans son mystère le plus profond, qui est le Père. Moi, quand j'enseigne la Trinité, je donne comme titre au cours le mystère du Père. Parce que dans le mystère du Père est inclus le mystère de celui qui est toujours avec le Père. Il n'y a pas de Père sans Fils. Et si le Père est éternel, s'il est divin, eh bien, il aura un Fils éternel et divin. Et entre ce Père et ce Fils, il y a une relation, une distinction et une communion qui est comme exprimée personnellement par le troisième, qui est l'Esprit Saint, qui est comme en même temps le témoin et le fruit joyeux de cet amour indicible entre le Père et le Fils. Voilà, je ne sais pas si j'ai exprimé un Non, petit c'est peu très intéressant, oui. comme première approche. Oui, c'est vrai que peut-être pour expliquer un peu plus, est-ce que vous pourriez nous donner des analogies, peut-être celles à éviter et celles qui sont plus précises et plus acceptables pour essayer d'expliquer la Trinité? Ou bien, en tout cas, je vous interromps, expliquer la Trinité, c'est pas possible, la comprendre non plus. Oui. Et nous sommes appelés, moi je dirais quelque chose, nous sommes appelés à la vivre, la Trinité. Et la Trinité, nous ne pourrons jamais la mettre dans notre tête, mais ce que nous pourrons faire, c'est nous laisser euh, porter par le mouvement d'amour de Dieu, qui est un mouvement justement paternel et donc trinitaire. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est être chrétien? Être chrétien, c'est être fils de Dieu le Père, comme Jésus-Christ, grâce à l'Esprit Saint. Mhm. Ça, ce sont les trois qui ne sont qu'un, et nous sommes appelés à vivre dans la Trinité, et que la Trinité vive en nous. C'est-à-dire que nous sommes appelés à partager cette vie divine que Jésus est venu porter. Et au fond, la grande annonce de salut que Jésus est venu porter, c'est ça, c'est que nous sommes appelés à devenir pleinement heureux, et le bonheur le plus grand, c'est de devenir fils de Dieu, avec cette intimité, fils et fille de Dieu, c'est-à-dire aimé totalement par Dieu, engendré par lui dans la grâce, donc dépendant de Dieu. D'une certaine façon, nous sommes soumis à Dieu, mais c'est une soumission, et ça c'est la grande différence avec cette grande religion qu'est l'islam, c'est une soumission filiale, donc une soumission d'amour où nous sommes euh, emportés par un amour qui nous précède et qui nous engendre. C'est-à-dire,
moi je suis émerveillé par le fait que dans le baptême s'applique pour nous, par la grâce, ce que le Fils vit éternellement. Et le Fils, éternellement, reçoit l'amour du Père. Tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'engendre. En toi, j'ai toute ma complaisance. Je t'aime. Voilà, ça c'est ce que dit le Père au Fils et il le dit éternellement. En ce moment que nous parlons, le Père est en train de déclarer son amour au Fils et le Fils reçoit cet amour et il répond. Et nous sommes aussi appelés à répondre à cet amour qui est la réponse du Fils. Abba, Père, je t'aime. Voilà, je viens pour t'adorer, pour faire ta volonté. Amen. Oui, ça c'est la réponse filiale à l'amour du Père. Et l'Esprit Saint, c'est ce témoin et on pourrait dire aussi le fruit de la communion entre le Père et le Fils. Et par la foi, nous recevons l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père qui nous engendre comme Fils, par lequel nous sommes pris dans cette amplexus, disait un moine médiéval, Guillaume de Saint-Thierry, c'est-à-dire le Père qui embrasse son Fils et qui lui dit, je t'aime, tu es mon Fils, moi je t'engendre. Et cet amour du Père, nous le connaissons grâce à l'Esprit, et l'Esprit qui pénètre en nous, la première chose qu'il fait, c'est de nous convaincre que Jésus est vraiment le Seigneur, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il nous a aimés, qu'il nous a pardonnés et que nous sommes créés à son image. Jésus est la vraie image du Père dans laquelle nous sommes créés, en vue duquel nous sommes créés. Nous sommes créés pour être ressemblants, pour être semblables à lui. Et c'est vrai que le péché a rendu cette image une image dissemblable, qui ne ressemble plus à son modèle. Et la grâce, la conversion, l'Esprit Saint, le baptême, rétablissent en nous cette ressemblance. Les pères de l'Église distinguaient entre image et ressemblance. L'image de Dieu est toujours posée en nous, nous sommes créés à son image, chacun de nous naît dans ce monde avec ces imprints de la part de Dieu, tu es mon fils, tu aimeras. Mais cette image ne se réalise pas vraiment si nous ne sommes pas convertis. C'est pourquoi dans l'Écriture, il est dit que on devient fils de Dieu. On ne naît pas comme tel fils de Dieu, mais on le devient justement par la foi, par l'accueil du Fils. Hein. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein. À ceux qui ont accueilli le Verbe fait chair, la parole incarnée, le Fils qui s'est manifesté dans le monde. Et il y a une autre condition, non seulement accueillir Jésus-Christ, mais nous laisser mouvoir, nous laisser influencer par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Et là, c'est Romains 8, 14. À ceux qui se laissent inspirer par l'Esprit Saint, ceux-là sont les fils de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la C'était question. la question portée sur les analogies, celles à éviter et Oui, celles qui sur sont les plus analogies, précises. moi je dirais, écoutez, on peut en employer beaucoup dans la tradition, on en a employé beaucoup, mais je dois dire très sincèrement, elles ne me convainquent pas beaucoup, toutes les Mhm. analogies. Alors c'est la source, puis c'est le fleuve, puis c'est l'eau, hein, ça c'était Tertullien. Le Père, c'est la source, le fleuve, c'est le Fils, mais l'eau, c'est l'Esprit Saint. Bon, ça peut parler à quelqu'un. D'autres, on dit, écoute, tu as une bougie, eh bien, allumée, mais il faut la mèche et la bougie qui est le Père, et puis il faut l'allumer, il faut la lumière, c'est le Fils, et puis il faut l'air, parce que s'il n'y a pas l'air, ça ne fonctionne pas, et c'est l'Esprit Saint. Bon, d'autres analogies, et ça c'est très important, théologiquement, mais je dis, moi, ça ne me convainc pas tout à fait. C'est par exemple le fait d'attribuer au Père la puissance, au Fils la sagesse et à l'Esprit l'amour. Oui, mais ce sont des attributs
qui sont essentiels, qui sont communs à tous les trois. Euh, où il y a des analogies, par exemple, oui, les racines, le tronc et puis l'arbre, ce sont des analogies qui éventuellement peuvent parler à quelqu'un. Moi, je ne les trouve pas très, très convaincantes. Euh, Dernièrement, disons, non, il y a quelques pères, Saint-Éphrem, etc., Grégoire de Nazianze, Augustin entrevoit ça, mais puis il laisse ça de côté, tandis que c'est revenu très fort dans le XXe siècle, c'est l'analogie personnelle du mariage. Homme et femme, il les créa, hein, Genèse 1, 26, et à son image, il le créa, homme et femme, donc l'homme qui est en même temps un, Adam, et donc, mais en même temps, il est homme et femme, il est mâle et femelle, il est ish et isha, et donc, c'est dans cette unidualité, comme père et fils, qui sont ensemble tout à fait, mais en même temps, ils sont distincts et tout à fait unis. Euh, voilà. Euh, et, mais je crois que c'est tout de même l'analogie la plus belle de la Trinité, c'est quand on voit des personnes qui sont totalement unies dans l'amour. Et le mariage, que nous appelons une église domestique, une petite église, Micra Ecclesia, hein, disait Saint Jean Chrysostome, et le Concile Vatican II reprend cette expression. Le mariage en tant que petite église, et l'église c'est l'image de la Trinité, c'est vraiment peut-être le lieu sur la terre où se manifeste davantage ce qu'est Dieu, c'est-à-dire une communion d'amour qui respecte la distinction, mais où tout est un, sauf une distinction personnelle. Hein, moi, je suis moi, toi, tu es toi, et nous sommes tout à fait unis, tout en sauvegardant notre distinction personnelle. Là, si vous permettez, je vais insérer une parole qui, à mon sens, est très importante. Et j'ai écrit un petit peu là-dessus aussi. Et grâce à Dieu, ça commence à se répandre beaucoup aussi, non seulement chez les théologiens, mais disons un petit peu dans l'Église même et chez les fidèles. Un mot que, à mon avis, tous les chrétiens devraient connaître. Je vais vous le dire. C'est un mot grec. C'est la péricorèse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette parole. Voilà. C'est un mot que les pères grecs surtout employaient, Grégoire de Nazianze, puis Jean Damascène, et puis toute la tradition, et qui veut dire quoi? La péricorèse, c'est un mouvement d'aller-retour et de tourner l'un autour de l'autre. C'est comme une danse d'amour où on se oui, c'est une valse, si vous voulez. Hein, donc, et ils employaient ça pour dire le genre de communion que Dieu connaît et que Dieu suscite. La communion suscitée par l'amour de Dieu, par l'agapé divine, c'est une communion où, je dirais cela, il y a une totale unité, mais dans une vraie distinction. D'accord? C'est quand on est tout à fait unis, mais en même temps dans le respect de l'individualité de chacun. On n'est pas confondu, c'est une pleine communion sans confusion, sans fusion, il n'y a pas une fusion, mais c'est une distinction sans aucune séparation. Voilà, si on a cette idée, je crois que on a un petit peu une clé pour entrer dans ce mystère énorme qu'est l'amour de Dieu, l'amour trinitaire, qui est un amour justement de péricorèse, de être l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, l'un dans l'autre. Jamais l'un sans l'autre, mais l'un n'est pas l'autre, et distinct de l'autre. D'accord? Hein? On est la même chose, mais on n'est pas la même personne. Voilà, ça c'est le grand mystère. C'est un seul Dieu qui existe en trois personnes distinctes. Ça c'est le christianisme. Et tout ça part d'une source absolue qui est le Père. Moi, je vous fais une confidence. Euh,
je regrette un petit peu que en 2000 ans d'histoire de l'Église, pour nous catholiques, il y a eu 21 conciles écuméniques. Euh, Beaucoup d'églises reconnaissent au moins les 7 premiers, de Nicée au deuxième concile de Nicée. Eh bien, dans les 7 ou les 20 conciles, il y en a beaucoup qui sont christologiques, donc qui ont parlé du Christ, le concile de Nicée, le concile de Chalcédoine, etc., Constantinople. Il y en a un qui a parlé en particulier de l'Esprit Saint, c'est le concile de Constantinople. Il y en a d'autres qui ont parlé des icônes ou qui ont parlé de la volonté du Christ, qui ont parlé dans le Moyen Âge de la réforme des mœurs, de l'Église, etc. Et puis on a eu dans la modernité, nous les catholiques, on a eu des conciles sur les sacrements, sur la justification, dans l'occasion de la réforme, sur les sacrements, la réforme de l'Église. Et puis au XXe siècle, un concile, Vatican II, qui a été un concile sur beaucoup d'arguments, mais surtout sur la révélation de Dieu et sur l'Église. Et encore, il n'y a pas eu de concile sur le Père. Et c'est un peu étonnant. Hein. Et moi, je crois qu'il faudrait redécouvrir l'importance du Père. Le premier article de notre foi, qui est resté un petit peu le parent pauvre de notre confession de foi. Si vous Et donc voyez vous, même. vous disiez que vous aviez, dans vos livres, vous aviez parlé justement de la doctrine du Père. Oui, voilà, je vais vous le montrer. C'est en italien, malheureusement, je ne l'ai pas traduit. C'est Uniti nel nome del Padre, unis dans le nom du Père. Mhm. Et c'est la recherche d'une clé de résolution des deux questions les plus dramatiques qui nous séparent des orthodoxes, nous les catholiques. Et c'est l'Esprit Saint et le pape. Et c'est paradoxalement les deux choses qui devraient nous unir, du point de vue spirituel et du point de vue ecclésiologique. L'Esprit Saint comme principe d'unité invisible, celui qui nous maintient unis, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la charité qui viennent de l'Esprit Saint. Et puis le principe d'unité visible, c'est l'évêque de Rome, qui est un petit peu le successeur du premier des apôtres. Et ce sont les Est-ce deux que, points qui est-ce que ça vous sont. dérangerait d'expliquer, peut-être pour des gens qui nous regardent et qui connaissent pas très bien les différences? On a la tradition catholique, la tradition orthodoxe et la tradition protestante. Évidemment, on croit tous en la Trinité et d'un point de vue fondamental, mais il y a une différence un petit peu, une petite différence, disons, entre la Trinité vue chez les orthodoxes et chez les catholiques. Est-ce que ça vous dérangerait d'expliquer juste un petit peu cette différence? Oui, nous pouvons dire que pendant presque 8 siècles, nous avons vécu tout à fait dans la communion, et c'était euh, la doctrine normale, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et telle qu'elle était exposée dans les grands conciles écuméniques, surtout dans le premier et le deuxième concile écuménique, qui sont les grands conciles trinitaires. Au fond, on dit que Dieu est le Père, créateur du ciel et de la terre. Le Fils est Dieu, du vrai Dieu, parce qu'il est vraiment fils du Père, né de lui avant tous les siècles. Et puis, l'Esprit Saint, à Nicée, on ne dit rien sur l'Esprit Saint, sauf euh, qu'il est en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et le Concile de Constantinople, dans un moment, en l'année 381, donc c'est à la fin du IVe siècle, il y avait eu toutes des hérésies contre l'Esprit Saint, en croyant que l'Esprit Saint c'était une créature, c'était une énergie, mais qui était créée par Dieu, qui était. Et non, alors le Concile de Constantinople dit que l'Esprit Saint est Seigneur, Kyrios, donc, et qu'il est vraiment divin en ce sens, et qu'il procède du Père, comme dit le texte évangélique, il procède, il vient du Père, et il est adoré en même temps que le Père et le Fils. Et il a parlé par les prophètes, etc. Et donc, ça, c'est ce que nous croyons, et la foi est totalement commune. Malheureusement, en Occident, il y a eu des problèmes pendant les siècles entre le 5e et le 8e siècle, ou surtout en Espagne, etc., à cause d'une recrudescence de arianisme. Arius, c'était l'hérétique
du début du IVe siècle qui a donné lieu au Concile de Nicée, qui disait que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu, n'est pas divin, n'est pas le vrai Dieu. Et alors, pour insister sur le fait que non, Jésus est vraiment Dieu, il y a toute une théologie dans l'Occident, même avant le IVe siècle, où on insiste sur le fait que l'Esprit Saint euh, provient, est l'Esprit du Père et du Fils, et qu'il non seulement il nous est donné par le Père et le Fils, mais il procède vraiment du Père à travers le Fils, et on peut dire aussi filioque, et du Fils. Il procède et du Fils. Et ça, c'est un ajout qu'au temps de Charlemagne, dans l'Église latine, a été fait, même si le pape Léon III ne l'a pas euh, euh, ne l'a pas ajouté dans le credo. Et il a fallu attendre le XIe siècle pour que, surtout du nord de l'Europe, qui était un saint empereur, Henri II, a exigé presque du pape qu'il accepte de mettre dans le credo de Constantinople cette cet ajout. Donc, il procède du Père et du Fils. Et là, c'est un contentieux que nous avons avec les orthodoxes, mais grâce à Dieu, en 95, il y a eu un bon document sur écuménique, et espérons que on puisse, en dialoguant, en théorie, maintenant, beaucoup d'orthodoxes aussi reconnaissent que, même sans aller jusqu'à dire qu'il procède du Père et du Fils, mais ils acceptent tout à fait que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, comme le disent beaucoup d'auteurs orientaux, dia huio, à travers le Fils. Et donc que le Fils a quelque chose à voir dans l'origine de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, du point de vue de l'histoire du salut, l'Esprit Saint nous est donné par le Père, mais aussi par le Fils. Je vous donnerai l'Esprit Saint, et Jésus nous donne l'Esprit Saint. Du point de vue de l'histoire, de ce qu'on appelle en théologie l'économie, l'économie du salut, le Fils est aussi à la source de l'Esprit Saint. Mais, comme disait Saint Augustin, qui a insisté beaucoup sur cet aspect de l'Esprit Saint comme communion entre le Père et le Fils, le Père reste la source tout à fait première. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, mais principalitaire, principalement, de façon primordiale, il provient du Père, qui reste la source tout à fait première. Et c'est pour ça, moi, je crois qu'il faut insister sur ce que les premiers pères appelaient la monarchie, la monarchie qui n'a rien à voir avec un régime politique, mais le fait que le Père est la seule source tout à fait première, le seul principe sans principe de la divinité. Oui, c'est très intéressant. Vous avez déjà beaucoup parlé de la Bible et vous avez déjà cité plusieurs textes bibliques. Et comme on a dit, donc c'est quelque chose qu'on a en commun entre protestants, catholiques et orthodoxes, puisque c'est une réalité biblique, la Trinité, même si, comme vous l'avez dit, le mot n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des principales fondations bibliques pour la croyance en la Trinité? Moi, je dirais, du point de vue chrétien, c'est très simple. C'est simplement l'enseignement de Jésus. Ce sont les écrits du Nouveau Testament qui nous parlent constamment de Dieu, donc qui est le Père, du Fils qui est celui qui est envoyé par le Père, et puis de celui qui est à l'œuvre dès la venue de Jésus. D'ailleurs, c'est par l'Esprit Saint que Jésus nous est donné en tant qu'homme, dans la Vierge Marie, et puis Jésus qui est conduit par l'Esprit Saint, et Jésus qui agit avec la puissance de l'Esprit Saint. Pensez à l'exorcisme, quand Jésus chasse les démons, c'est pas le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui agit. Et puis surtout, cet Esprit Saint qui repose sur Jésus en tant que Messie, Mashiach, celui qui est le dépositaire du souffle de Dieu, de l'onction divine. Ce sont toutes des images de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en même temps une eau vive et un feu. Il est un baume, une onction, il est un parfum, il est un vent, eh bien, l'Esprit Saint nous est donné par le Christ. C'est la Pentecôte, c'est cet esprit
qui, justement, on pourrait dire, moi j'aime bien dire que l'Esprit Saint, c'est un peintre intérieur qui dessine les traits de Jésus dans notre cœur et C'est magnifique. qui nous rend comme christiformes, qui nous fait ressembler à Jésus-Christ, nous rend conformes au Christ. Puis chacun reste lui-même. Morgane, c'est Morgane, mais c'est là l'Esprit Saint, ce serait une Morgane qui ressemble au Christ. Et l'Esprit Saint suscite en nous les pensées du Christ, les paroles du Christ, les actions du Christ. Hein? Et surtout, l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit du Père, l'Esprit Saint nous engendre, l'Esprit Saint nous filialise. Ça, c'est un mot que j'aime bien. La filiation, la filialité nous rend filiaux. C'est ce qui plaît à Jésus. Soyez comme des enfants. Pourquoi comme des enfants? Parce que les enfants sont davantage fils que les adultes. Les adultes oublient qu'ils sont fils, qu'ils ont des parents, qu'ils ont à dire merci à quelqu'un, souvent les adultes sont self-made men, et ce sont des personnes un petit peu indépendantes, et donc pas en relation. Tandis que l'Esprit Saint nous met tout à fait en relation avec Dieu, mais c'est une relation filiale, parce que c'est une relation christique. Et l'Esprit Saint fait ça. Il nous christifie, il nous rend fils à la ressemblance de Jésus. Et puis, vous m'aviez demandé quelque chose. C'était par rapport aux fondations bibliques. Alors, vous Oui, aviez dit fondation aussi, biblique. Dans l'Ancien Testament, certainement, c'est plus difficile, mais c'est normal, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve les bases, les fondements, mais comme j'ai dit tantôt, il y a une révélation qui s'accomplit de oui, façon progressive. une progression dans la révélation. Oui. Oui, il y a une progression dans la révélation. Et Jésus est l'aboutissement de cette révélation. Et comme, par exemple, le fait, l'amour. Si vous prenez le Pentateuque, la Torah, qui est sainte et qui est la chose la plus importante, la parole amour, aimer, ça n'intervient pas tellement. Hein. Vous l'avez un petit peu dans Deutéronome, qui est un petit peu déjà une loi deuxième qui annonce la loi évangélique, mais c'est donc, on a commencé par la justice, on a commencé par le respect, par le devoir, et puis l'amour vient un petit peu comme ça, par après aussi avec les prophètes, etc. Et puis la pleine vérité brillera avec Jésus, et de la même façon. Mais il y a comme des pierres d'attente dans l'Ancien Testament que les pères de l'Église ont considérées comme des petites anticipations de la Trinité. Déjà le fait le pluriel, par exemple, que l'on entend quand Dieu décide de créer l'homme, tiens, tout à coup, il se parle à lui-même et dit faisons l'homme à notre image, selon notre façon. Et ce pluriel a interrogé les pères de l'Église. Ils ont dit, ben non, là, ça parle c'est déjà la Trinité, c'est le Père qui parle au Fils et à l'Esprit Saint, et voilà, et qui décide. Puis, la fameuse, je ne sais pas, peut-être je peux la montrer en partage d'images, la fameuse scène de la xénophilie d'Abraham, quand Abraham rencontre le Seigneur, qui lui apparaît comme trois hommes, trois personnes, les trois anges qui apparaissent à Abraham. Pourquoi trois? Eh bien voilà, trois. Hein, c'est une annonce de la Trinité. Ou en Isaïe 6, au chapitre 6, quand c'est le trisagion, le chant Saint, Saint, Saint. Mhm. Trois fois Saint. Pourquoi trois? Eh bien voilà, là aussi, ils ont vu comme quelque chose qui annonce un petit peu la Trinité. Ou par exemple le psaume 32 ou 33, je crois verset 6, qui dit que Dieu a fait tout par sa parole, par le souffle de sa bouche. Ah là, on parle de dabar et de ruach en hébreu, c'est le logos et le pneuma en grec. Logos et pneuma. Et il a tout fait par le souffle, par sa parole et par le souffle de sa bouche. Comme si Dieu parle et a une parole, et puis Dieu a un souffle. Et voilà, la parole et le souffle, le verbe et l'esprit, hein, le Fils et l'Esprit Saint. Donc ça, ce sont comme des pierres d'attente de la Trinité dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est tout plein, mais ce n'est pas la Trinité, je dirais, ce qu'on appelle la Trinité éternelle au ciel, la Trinité immanente. C'est plutôt la Trinité
ce qu'on appelle la Trinité économique, ce sont deux vilains mots théologiques, la Trinité qui se révèle dans l'histoire. Et donc, très souvent, Saint Paul, quand il salue les communautés, il dit, vous êtes assidus dans la prière, vous connaissez le Père, vous avez la grâce du Christ et vous avez la communion de l'Esprit Saint. Et il agence tout ça ensemble. Par exemple, le salut le plus ordinaire avec lequel les liturgies catholiques commencent, c'est l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, la grâce du Christ et la communion de l'Esprit Saint. Voilà une très belle expression, une formule trinitaire. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 13, 13, à la fin de la deuxième au Corinthiens, ou une autre expression que moi j'aime beaucoup, c'est celle que vous avez en Éphésiens 2, 18. Après avoir dit que Jésus-Christ est notre paix, il nous a réconciliés, Saint Paul dit, et à travers lui, nous avons accès au Père dans un seul esprit. Voilà. Jésus-Christ est celui qui nous donne accès au Père, qui nous donne, qui nous donne la possibilité de connaître le mystère de Dieu, et la profondeur de Dieu comme Père, grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est celui qui nous fait connaître tous les dons de Dieu. Mais aussi, je dis, la Trinité est tout à fait patente dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Jésus demande à ses disciples, qui suis-je pour vous? Eh bien, voilà, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus le félicite et lui dit, bienheureux es-tu, parce que ça, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton bon sens qui t'a dit ça, mais c'est le Père qui t'a inspiré. C'est mon Père qui t'a inspiré. Et c'est exactement la même chose que dit l'évangile de Jean, Jean 6, 44, quand il dit que nul ne vient à moi, et c'est Jésus qui parle, s'il n'est pas attiré par le Père. Voilà, pour connaître le mystère du Christ, de Jésus, pour croire que vraiment Jésus est le Seigneur, et c'est ce que dit Saint Paul, nul ne dit Jésus est Seigneur s'il n'est mu par l'Esprit Saint. Eh bien, voilà, l'Esprit Saint de nouveau qui est là. Et l'Esprit Saint, c'est ce mouvement d'attraction par lequel le Père nous révèle Jésus. Au début de Galates, Paul dit, quand il a plu à Dieu de me révéler son Fils. Voilà, toute notre vie commence par la foi, et la foi, c'est l'action par laquelle l'Esprit du Père nous fait connaître le mystère du Fils. Et puis, quand nous accueillons Jésus comme notre Seigneur Sauveur, quand nous croyons qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité, quand nous nous sommes unis avec lui en un seul esprit, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie, ce n'est plus moi qui la vis, mais c'est la vie du Christ. Et c'est Christ qui habite en moi à travers la foi, à travers la présence de l'Esprit Saint, qui me dit, Jésus est le Seigneur, Jésus t'aime, tu es fils de Dieu comme Jésus. Et quand il m'unit tout à fait à Jésus, l'Esprit Saint, eh bien, c'est l'Esprit de Jésus qui parle en moi. Et que dit l'Esprit de Jésus? Il dit toujours la même chose éternellement. Abba, Père, Père, que soit faite ta volonté, que ton règne vienne, que puis-je faire pour toi? Voilà, je viens pour faire ta volonté, je suis à ton service, accomplissons ton œuvre. D'accord? Et c'est une vie filiale qui commence. Et ce qui est splendide, c'est que cette vie filiale est en même temps très humble et très fière. D'habitude, l'humilité et la fierté, ça ne va pas ensemble. Mais dans Jésus, ça va, et avec l'Esprit Saint, ça va aussi. Et en christianisme, ça fonctionne aussi. Hein, nous sommes tout à fait humbles, parce que sans le Père, nous ne sommes rien. Sans son esprit, nous ne pouvons rien dire de juste, nous ne pouvons rien penser de vrai. Mais si nous avons l'Esprit Saint, si nous accueillons cet esprit du Christ en nous, eh bien nous sommes tout, nous sommes divins. Hein, c'est pourquoi beaucoup de pères parlaient de la divinisation du chrétien, de la déification. Nous sommes appelés à partager la nature de Dieu. 2 Pierre 1, 4, nous sommes devenus participants de la nature de Dieu à travers Jésus-Christ parce que nous sommes engendrés par Dieu, par la grâce, et nous sommes aimés par Dieu le Père comme
Jésus est aimé. Voilà, ça c'est le début du paradis sur la terre, quand quelqu'un peut avoir cette expérience et vivre dans cet amour. Que l'amour par lequel tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Ça, c'est le sommet du sommet. Pour moi, le sommet de tout, c'est Jean 17, et le sommet de Jean 17, c'est le verset 26, tout la fin, et c'est vraiment le paradis, ce sera ça. Mais ça commence ici sur Terre, parce que, comme dit Saint Paul, l'Esprit Saint nous donne les arts, donc une anticipation, les premiers fruits de l'Esprit Saint. Et si, ça c'est une expression de Saint Irénée, si déjà les premiers fruits de l'Esprit Saint nous donnent d'aimer Dieu en le connaissant et en l'appelant Père, Abba Père, mais que ne fera pas la plénitude du don de l'Esprit Saint au ciel, hein? Ce sera une jubilation infinie. Voilà. Eh bien, Si, oui, je laisse parler un petit chose peu à... de la Trinité. À la fin, on parle de tout. Oui, il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de la Trinité, c'est très intéressant. Et donc, on a vu les fondations bibliques. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler du contexte historique et de la façon dont la doctrine de la Trinité a été développée et solidifiée dans l'Église primitive? Oui, disons, c'est un peu plus historique et théologique, évidemment. Au début, moi, je pense que sincèrement, si vous aviez parlé de la Trinité à Saint-Pierre, il aurait dit, qu'est-ce que c'est quoi la Trinité? Non, il ne connaît pas parce que la parole Trinité n'existe pas. Mais c'est un mot qu'on a dû inventer et on l'a inventé assez tôt. Dans le monde latin, c'est paraît Tertullien, donc à la fin du deuxième siècle, au début du troisième siècle, qui parle de Trinitas, et avant lui, même en langue grecque, c'est Théophile d'Antioche qui parle de Trias, donc c'est la Trinité, et pour exprimer qu'il y a, c'est le seul Dieu, la monarchie, hein, un seul Dieu, c'est tout à fait monothéisme. Hein, et donc, on ne peut pas dire que nous avons trois dieux. C'est une blasphémie. Le trithéisme, c'est une erreur. Et c'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas donner l'impression qu'ils sont trithéistes. Hein, et je crois que Dieu a permis l'islam pour nous rappeler ça, pour nous rappeler à l'ordre. Non, non, vous êtes monothéiste, vous devez dire que votre monothéisme, c'est le monothéisme de l'amour, le monothéisme du Père, hein, le monothéisme du Christ, de l'être Fils de Dieu, dans l'Esprit Saint. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les chrétiens, d'une certaine façon, parlent moins dans leur discours, mais ils en parlent peu d'ailleurs en général, de Trinité, mais qu'ils vivent davantage la Trinité, c'est-à-dire cette expérience filiale en Jésus-Christ d'amour au Père par l'Esprit Saint, justement. Voilà. Et moi, je crois qu'au début, c'était un petit peu l'expérience des premiers chrétiens dans le baptême. Puis, avec le temps, le christianisme, malheureusement, comme toutes les choses, facilement, et quand ça se répand, disons, disons, ça devient quelque chose euh, de moins assimilé personnellement. Au début du christianisme, il faut savoir, il y avait ce qu'on appelait le catéchuménat, qui était un chemin de croissance dans la foi, et qui précédait le baptême. Et donc, on était convertis et d'une certaine façon, on savait ce qu'on faisait et il y avait une adhésion personnelle au Christ. Mais puis, quand se sont, disons, diffusés, même aussi du point de vue politique, avec des rois, des empereurs qui se convertissaient, et puis, vous savez qu'en 380, l'Empire romain passe tout à fait du paganisme au christianisme. Déjà, ça avait commencé avec Constantin en 313, mais en 380, son successeur Théodose euh, impose la foi catholique, la foi chrétienne, comme foi officielle, religion officielle de l'Empire romain. Et quand ça devient une religion officielle, et puis il faut trouver des formules et des doctrines, etc. Et moi, je crois que il y a eu un déficit d'expérience personnelle, existentielle de la Trinité, et il y a eu un surplus de doctrine, de théologie, d'hérésie, auxquelles il a fallu répondre avec des conciles. Euh,
Et les deux grandes hérésies, je les ai déjà mentionnées tantôt. La première, c'est sur le Christ, c'est-à-dire que Jésus est simplement un homme, une créature extraordinaire, un prophète fantastique, mais qu'il n'est pas divin. Il n'est pas éternel avec le Père. Et ça, c'est au Concile de Nicée. Les grands-pères de l'Église, surtout Athanase et puis Hilaire de Poitiers, ce sont eux qui ont défendu surtout cette vérité biblique que Jésus est vraiment une seule chose avec le Père, qu'il est consubstantiel avec le Père. Ce que nous célébrons cette année, 2025, le Concile de Nicée, le Fils est de la même substance, de la même, plus que nature. Il est vraiment divin comme le Père. Et par après, c'est la troisième personne de la Trinité, donc l'Esprit Saint, qui a été mis en jeu par ce qu'on appelle les ennemis de l'Esprit, les pneumatomaques, hein, qui disaient, mais non, l'Esprit Saint, c'est une créature, c'est une force, mais qui n'est pas au niveau de Dieu. Et là, les grands-pères de l'Église, surtout les pères qui s'appellent les pères cappadociens. Le Cappadoce, c'est une région de la Turquie du nord, nord orient, nord-est de la Turquie, la Cappadoce, et donc c'est Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, eh bien, ils ont développé toute une théologie de la vraie divinité aussi de l'Esprit Saint. Voilà, ça, et ce sont les grands fondements théologiques et dogmatiques qui puis seront repris par après, et je crois que tous les catholiques, les réformés, les protestants et les orthodoxes, nous adhérons à ces grandes vérités. Et d'après votre expérience, quelles sont les idées fausses et courantes sur la Trinité parmi les croyants aujourd'hui? Sans savoir, beaucoup de catholiques sont souvent, il y a un peu de confusion. Moi, j'entends des gens qui disent que Jésus, c'est notre Père. Et alors, ils confondent les personnes. Ça, c'est la confusion. C'est ce qu'on appelle le modalisme. Modalisme, c'est une hérésie qui est advenue au tout premier siècle de l'Église. C'est dire, mais non, au fond, il y a un seul Dieu, mais il se manifeste de façons différentes, de formes différentes. Modus, c'est la façon, euh, la manière différente. Dans l'Ancien Testament, en tant que créateur, ben, c'est le Père. Et puis en tant que rédempteur, c'est le Fils. Et puis maintenant, c'est l'Esprit Saint. En tant que sanctificateur, c'est l'Esprit Saint. Mais c'est toujours la même personne qui se révèle comme avec trois masques différents, trois facettes différentes. Ça, c'est le modalisme. Et je crois qu'il y a parmi les chrétiens d'aujourd'hui tout de même quelques résidus de cette hérésie. Comme il y a malheureusement parfois un manque d'expérience et d'assimilation personnelle de cette réalité de la vie trinitaire, euh, par le fait que simplement, bon, Dieu est Dieu, bon, la Trinité est au ciel. Et j'ai entendu un homme qui était très estimable et qui était un homme très bien, mais il disait, mais combien de personnes il y a en Dieu? Il y en a trois, mais c'est parce que l'Église le dit. Si elle me disait qu'il y en a 39, je croirais ça aussi. Et ça ne pose aucun problème. Et moi, je suis ici sur la terre, la Trinité est en haut, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est comme quelque chose qui est euh, détaché de moi, qui n'a pas de relation vivante avec moi. Alors là, moi, je crois que pour obvier à ces défauts de conception, il faut retourner à une vision beaucoup plus intégrale, beaucoup plus biblique, beaucoup plus historique, existentielle, personnelle, liée même à cette notion d'amour et d'amour de père. C'est le Père qui nous aime et l'amour du Père veut que nous soyons ses enfants. Et l'enfant par excellence, le Fils par excellence, c'est Jésus. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut participer de l'Esprit Saint. L'Esprit est celui qui nous donne d'être adoptés comme fils de Dieu et qui nous conduit dans cette vie filiale. Hmm. Et comment est-ce que les chrétiens peuvent vivre cette vie trinitaire dont vous parlez? Eh bien, en tout cas, en recouvrant par exemple les deux prières de Jésus. Moi, je dis, Jésus nous a enseigné seulement deux prières. Deux prières. Et c'est dans Luc 11.
c'est le Notre Père, et puis c'est l'invocation de l'Esprit Saint. Moi, je suis très catholique, j'aime bien le Je te salue Marie, et je le prie tous les jours, mais la prière que Jésus a enseignée, c'est le Notre Père, et puis à demander au Père le don de l'Esprit Saint. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de ressourcement trinitaire, existentiel et vraiment sanctificateur sans un renouveau, euh, sans un don de l'Esprit, sans une invocation profonde de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui va aussi nous unir, certainement. Moi, je souhaite, moi, avec les orthodoxes, où je vois qu'on est un petit peu plus proche, moi, j'espère arriver à 2054, parce que vous savez qu'en 1054, on s'est séparés. Moi, la seule raison que j'ai de désirer une longue vie, c'est de pouvoir arriver en 2054 pour pouvoir voir le schisme tout à fait résorbé et réconcilié, catholique et orthodoxe. Mais je ne sais pas si ça va se passer. Mais enfin, il faut beaucoup, beaucoup prier, beaucoup invoquer l'Esprit Saint. Et puis, il faut vraiment retourner aux sources. La Trinité, c'est le baptême. Les toutes premières formules trinitaires, c'est des formules baptismales. Le credo naît du baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois au Père? Est-ce que tu crois au Fils? Est-ce que tu crois à l'Esprit Saint? Oui, credo, je crois. Et on était baptisés. Et retourner à l'essentiel, qui est la racine de tout, qui est le baptême. Et le baptême, c'est vraiment être immergé dans l'Esprit Saint pour être comme Jésus à la gloire du Père. Fils, fille de Dieu, le Père. Et comment est-ce que le concept de la Trinité influence la liturgie et les sacrements de l'Église catholique? Et voilà, je mentionnais tantôt ce très beau verset de Saint Paul, Éphésiens 2, 18. À travers lui, nous avons ensemble accès au Père à travers l'Esprit Saint, en un seul esprit. Eh bien, toutes nos Eucharisties, nous les catholiques, nous avons toutes nos prières eucharistiques terminent, et moi, petite confidence, je suis devenu prêtre pour pouvoir prier cette fin de la prière eucharistique, qui est ce qu'on appelle le Per Ipsum, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Ça, c'est un résumé de notre liturgie et c'est le résumé de notre vie. Parce que la liturgie n'est pas quelque chose de à côté à notre vie, mais c'est la plénitude de la vie chrétienne. Et toute la vie chrétienne, c'est une vie avec Christ, en lui, par lui, avec lui, à travers l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu le Père, hein, à la louange de Dieu le Père. Et donc, euh, pour nous, et en tout cas, ça devrait être comme ça, euh, chaque Eucharistie, d'une certaine façon, c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Voilà un autre thème trinitaire, Jean au chapitre 4. Où faut-il adorer Dieu? Demande la Samaritaine. Et Jésus répond, non, mais vous, les vrais adorateurs adoreront, et ne dit pas Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité. Hein? Le Dieu chrétien, c'est le Père qui s'est révélé par son Fils, qui est la vérité, et à travers l'Esprit Saint. Et si nous avons l'Esprit de la vérité, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Fils, eh bien voilà que nous pouvons vraiment dire Abba Père, nous pouvons adorer le Père. Et adorer le Père, ça veut dire penser, vivre comme son Fils, comme le Christ, grâce à l'Esprit Saint, et donc dans l'amour, dans la sainteté, dans la justice, dans la communion, dans la réconciliation, dans la miséricorde, dans notre vie. Et puis liturgiquement, c'est reconnaître dans ce pain et dans ce vin qui sont consacrés le don que Dieu nous fait et que nous lui offrons, et puis c'est nous qui le mangeons. Parce que Dieu est glorifié quand nous sommes tout à fait unis au Christ, c'est-à-dire capables d'aimer et appelés à la gloire éternelle et à la communion entre nous. Un seul pain qui nous rend un seul corps. Et ça, c'est la gloire du Père, c'est quand nous sommes vraiment frères entre nous, dans l'unité que Jésus a voulu, dans l'amour qu'il a voulu pour nous. Merci beaucoup, Père Rossetti. Est-ce que quelque chose d'autre que vous voudriez mentionner sur la Trinité? Et puis surtout, moi, je dirais cela, demander vraiment à Dieu, révèle-toi moi, donne-moi de te connaître, donne-moi de te connaître et donne-moi ton esprit.
Mm. Et si nous nous demandons vraiment, l'Esprit Saint va nous attirer à Jésus. Et Jésus va nous porter au Père. Ça, c'est un petit peu notre parcours. Nous entendons parler de Jésus, mais à travers l'Esprit Saint, nous pouvons pénétrer dans le mystère de Jésus en découvrant qu'il est la voie, qu'il est la porte qui conduit au Père. Et puis, à travers Jésus, nous pouvons connaître le vrai visage, le vrai nom de Dieu qui est Abba Père, qui est amour, hein, le premier amour personnel, éternel, hein, qui nous aime infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Roustetti, pour cette discussion très enrichissante et éclairante sur la Trinité. J'espère que ces échanges ont permis à chacun de mieux comprendre ce mystère fondamental de notre foi chrétienne. Alors merci à tous d'avoir regardé et si cette vidéo vous a inspiré ou vous a donné matière à réflexion, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions ou à partager vos propres réflexions sur le sujet. Alors merci à tous et encore merci, Père Roustetti. Au revoir. Ah, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais en faire beaucoup d'autres. Pour me le permettre, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant ma communauté Patreon. Alors à bientôt.